qui veulent, on va se lever pour ce premier cantique. Et on va chanter le premier cantique, le numéro 1. Tout votre cœur, tout notre cœur. Chantons le premier cantique, numéro 1. Joyeux, joyeux, je t'adore, de mon cœur s'élève un chant. Sitôt qu'apparaît l'aurore, le soir au soleil couchant, plein de joie et d'allégresse, je te bénis chaque jour pour ta bonté, ta largesse, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Cette joie envahissante remplit ton peuple en tout lieu, son ardeur reconnaissante ne peut que louer son Dieu. Oui, d'un pôle à l'autre pôle, son peuple est d'amour saisi. Ce peuple dont le seul rôle est de dire un mot merci. Quel poème au doux cantique pourrait s'arranger l'honneur de chanter la joie unique qu'est en toi, Dieu, ce bonheur. Exprimé, inexprimable, je ne le puis, je le sais. Dieu, trois fois saint, adorable, heureux, comblé, je me tais. Le numéro 11. Tout ce monde appartient à mon bien-aimé Père. De lui provient ce que contient le ciel comme la terre. Mon Père est tout puissant. Sa parole efficace, en un instant du froid néant, créa le temps, l'espace. Tout ce monde est à lui, l'oiseau, le lys, l'abeille, disent merci, Seigneur béni, pour ta bonté qui veille. Ce monde est merveilleux, toute la terre entonne un chant joyeux et glorieux, partout cette terre résonne. À mon Père appartient le monde et sa richesse, il le soutient et le maintient par sa sainte sagesse. Il tient entre ses mains l'heure, le jour, la nuit. Mes lendemains sont tous certains, il est ma destinée.
Je vous invite, si vous voulez bien, pour la lecture de ce matin, à prendre avec moi Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti. Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, un surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. » Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir.
puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, et à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le corrailleur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours près d'eux. Amen. Amen. Chantez le numéro 22. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offrait sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, et écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand
315 avant le repas du Seigneur. 315. Quand je me vois sans famille, sans amis, abandonné, quand ma foi même vacille, je pense à Gethsémane. Quand le monde du superbe me jette un regard hauteur, je me vois prostré sur l'herbe, Jésus en pleurs au jardin. Sa prière, je l'écoute et je ressens sa frayeur. Je vois tomber chaque goutte de sang mêlé de sueur. Je lui donne alors ma vie, pour moi je ne garde rien. Pour lui je me sacrifie, sa prière est mon soutien. Pour la lecture pour cette scène, je vais lire en Matthieu chapitre 26. Matthieu Matthieu 26, à partir du verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, en fait, il y en avait deux qui dirent: celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: lui réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils lui répondirent: il mérite la mort. Là-dessus, ils lui flashèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi, n'es-tu pas? Tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était assis avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment: je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, disant à Pierre: certainement tu es aussi de ces gens-là,
car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Prions. Père éternel céleste, nous voulons, Seigneur, nous rappeler à travers cette lecture, Père, que ton Fils Jésus-Christ a été arrêté par les soldats qui l'ont maltraité, Seigneur. Lui qui n'avait pas commis de fraude, lui qui n'avait pas commis de mensonge. Il leur a dit la vérité, Seigneur, mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Il était venu pour eux, Père, mais les hommes ne l'ont pas voulu de lui, Seigneur. Ils l'ont rejeté et l'ont maltraité jusqu'à le tuer sur une croix. Nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, nous rappeler, Seigneur, que les conséquences de nos actes, jusqu'à quel point, Seigneur, la folie de l'homme peut aller, Père. Et pardonne-nous, Père, si encore aujourd'hui nous le sommes encore. Nous voulons, Père, nous rappeler de conséquences à travers ce repas, de porter ton Fils jusqu'à une croix, Seigneur, jusqu'à mourir et souffrir pour nous. Nous voulons, Père, nous rappeler que ce pain est son corps qui a été brisé pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous représentes à travers ce repas, Seigneur, Père, ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te prier également pour le fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils qui a été versé, Seigneur. Père, pardonne-nous simplement nos offenses, nos péchés, que nous puissions nous rappeler que ton Fils est mort lui seul pour toute l'humanité, pour des âges, Seigneur. Que nous puissions eh bien, nous rappeler avec discernement, Seigneur, ce que ton Fils a subi pour chacun de nous. Et les raisons pour lesquelles il est mort pour nous tous, Père. Merci pour cette grâce, pour cet amour insondable, Seigneur, dont tu nous as aimés, Seigneur, toi le premier, au point d'envoyer ton Fils Jésus-Christ mourir à notre place, pour nous, Seigneur. Merci pour cette grâce, pour ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, pour ce repas que nous prenons en sa mémoire. Encore merci pour ce fruit de la vie qui représente son sang qui a été versé pour nous, Seigneur. Dans nos précieux ton Fils, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen.
On va chanter le numéro 87. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier notre fait, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Et le 298. 298. La foi résiste inébranlable quand elle est placée en Jésus. Elle donne un cœur charitable, jamais en lui l'on n'est confus. Si notre cœur croit en Jésus, nous ne serons jamais déçus. C'est cette foi calmée et sereine qui les a si bien soutenus. Tous les saints martyrs dans l'arène, au froid cachot les détenus. Si notre cœur croit en Jésus, nous ne serons
Est-ce qu'il y a des nouvelles Pour moi, Hélène a bonjour à tout le monde. Hélène. Salutations d'Hélène. Et quand tu la vois, transmets aussi nos salutations. Michael aussi, il a dit bonjour de tout le monde. Qui ça? Michael. Ah, Mickaël, c'est bien. Remets aussi nos salutations. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture lors du repas du Seigneur et la lecture de ce matin avec Carmelo et Giovanni. Il y a un point commun. Question piège. Il y a un point commun, entre autres, il y en a plusieurs bien sûr, hein, c'est le personnage de Pierre. En Actes chapitre 10, c'est l'histoire de Corneille et de Pierre. Et quelque temps avant, on le retrouve dans les évangiles lorsqu'il nie qu'il est disciple de Dieu. Par peur, tout simplement, par crainte. Et c'est le même personnage, mais différent en même temps. Le Pierre qu'on retrouve en Actes chapitre 10, ce n'est plus le même Pierre. Si on lui avait demandé, je suis persuadé, si cette même servante lui aurait demandé à ce moment-là, en Actes chapitre 10, es-tu disciple de Jésus-Christ, il aurait répondu oui. Il n'aurait pas nié 3 fois comme il a fait dans les évangiles. C'est le même personnage et ce n'est pas le même personnage. En Actes chapitre 10, c'est celui qui dit, comme tu as lu au verset 34, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique sa volonté lui est agréable. Il ne fait plus de distinction de personne. Comme Jonas le fait aussi, c'est le lien qu'on peut s'agréger. Donc c'est tout surjoué en fait, dans la parole de Dieu, hein, lorsqu'on gratte un petit peu. Mais bon, c'est une petite remarque. Il y a aussi des faits de l'actualité qui parfois déclenchent des réflexions. Et moi, il y en a eu un que j'ai lu hier pendant le journal. Bon, la folie des hommes, vous avez vu, fait une actualité assez triste. Et il y a ce conflit israélo-palestinien pour le moment. Je ne vais pas demander votre avis. Je crois qu'il y a des torts de tous les côtés. Il y a des torts de tous les côtés. Mais il y avait cette image qu'on a vue qui était une table dressée par les Israélites, vide, avec des chaises vides. Tu sais de quoi je vais parler, je vais mentionner pas. Il y avait 200 places, plus de 200 places vides sur cette table-là, que les caméras ont pris en vue, et qui représentent les 200 Hébraouettes otages, détenus par les Palestiniens. Et ça m'a rappelé certaines choses. Oui, bien sûr. Tu fais bien de préciser. Par le Hamas. Bien qu'ils en aient relâché déjà. Mais bon, il y a un grand nombre de personnes détenues là-bas, en otage. Et donc, ça m'a rappelé 2-3 anecdotes. Il y a quelques années, et j'ai déjà raconté, je pense, lorsque j'ai eu la première réflexion sur cette image de la chaise vide, c'était à Lisbonne. Et à Lisbonne, pour certains qui l'ont visité, je pense que tu l'as visité il n'y a pas très longtemps, c'est une très belle ville, Lisbonne, et il y a, lorsque vous visitez le centre de Lisbonne, il y a une place où il y a un café qui s'appelle le Brasiliera.
Brasilera. Brasilia, c'est autre chose. Brasilera. Et lorsque vous passez par là tout près, il y a quelque chose qui vous interpelle. C'est aussi une chaise vide. À côté d'un personnage, il y a deux chaises en fait. Il y a la statue d'un personnage qui est assis sur une chaise et à côté une chaise vide. Et lorsque vous êtes intrigué, et moi il y avait un guide, c'était bien parce que c'était un peu dirigé par un guide, et on vous apprend que en 1888, il est né un poète qui est reconnu comme un des plus grands poètes européens, et il a vécu là. Et le personnage, c'est lui. On voit qu'il est assis sur une chaise, et à côté, on dit pourquoi une chaise vide. Et en fait, ce personnage, ce poète, c'est Fernando Pessoa, ou Pessoa, un truc ainsi. Et à côté, ça représente sa muse, on va dire, le personnage qui l'a inspiré dans l'écrit de ses poèmes. Et donc, Fernando venait là tous les jours, il s'asseyait et il était inspiré. Il écrivait des très très beaux poèmes. Et c'était l'explication de ce personnage qui était assis, et à côté, cette chaise vide qui, pour nous, était une chaise vide, mais pour lui, c'était une présence. Chaque fois qu'il allait là, il y avait une présence, il était inspiré pour écrire ses poèmes. Et lorsque j'ai visité Lisbonne, un peu après, j'ai fait cette image. J'ai mis une Bible sur une chaise et j'ai posé la question, combien sommes-nous ce matin? Et on est de côté, je ne sais pas, une vingtaine de personnes. Et puis, j'ai dit, finalement, nous sommes plus que ça. Nous sommes plus que ça. Lorsque on voit en Matthieu, justement, un passage qui parle sur le pardon aussi. Jésus parle sur le pardon. Mais au verset 19 du chapitre 18 de Matthieu, il dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et lorsqu'on pèse ces mots-là, eh bien, la réponse est différente. Nous sommes plus que le nom que nous voyons. Le Seigneur est parmi nous. Parce qu'il promet que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, eh bien, il est au milieu de nous. C'était l'image de la chaise vide aussi. Mais qui n'était pas vide. C'est un peu comme ce poète qui était inspiré par la présence, par ce personnage, cette personne qui l'inspirait. Eh bien, nous aussi, nous sommes en présence de notre Seigneur. Et il faut s'en rendre compte, quoi. Il faut se le rappeler parfois, parce que on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais l'Éternel est avec nous. Être conscient de la présence de Dieu, je pense que c'est très important, parce que ça influence, si on en est conscient, très fort le comportement et notre comportement. Parfois on dit, on est tenté d'agir comme ça, humainement, par notre nature d'homme ou de femme. Mais si on prend un peu de recul, on dit mais attention, parce que l'Éternel est là aussi. Le Seigneur est là aussi. Et on va parler autrement, et on va agir autrement. Parce qu'il y a l'effet de la chaise vide, si on peut l'appeler ainsi. Il y a des personnes qui ont voulu échapper à cette présence, on l'a vu avec Jonas. Il fut loin de la face de l'Éternel. Il croyait vivre loin de fuir loin de la face de l'Éternel. Il le dit plusieurs fois. Mais il n'y a pas arrivé. Il n'y est pas arrivé parce qu'il est impossible de fuir loin de la face de l'Éternel. Il y a déjà
un passage dans les psaumes que j'aime beaucoup, un passage de David, qui lui était conscient qu'il était impossible de fuir loin de la face de l'Éternel, comme devons l'être aussi nous. Non pas parce que c'est un choix de penser ainsi, mais parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Et en psaume, chapitre 139, je vais juste lire, on pourrait lire à partir du début, hein, mais je vais juste lire les versets 7 à 12. Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? C'est exactement le même terme que Jonas utilisait. Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est un beau passage que Jonas aurait pu encore ajouter à sa prière au chapitre 2 dans le livre de Jonas. Parce qu'il est impossible, encore une fois, de fuir l'Éternel et d'être invisible aux yeux de l'Éternel. Et ça doit être devant nos yeux à chaque moment de notre vie. Déjà tout au début, lorsque en Exode, il y a cette présence de l'Éternel. Je vais lire un petit verset en Exode, chapitre 30. Je vais lire, c'est un verset, donc ce n'est pas la peine que je vais lire très rapidement. Mais au chapitre 30, au verset 6, il y a l'explication des sacrifices, de l'autel, etc., qui est commandé par Dieu. Et puis, au verset 6, l'Éternel dit, tu placeras l'autel en face du voile, qui est devant l'arche de témoignage, en face du propitiatoire, qui est le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Eh bien, c'était vraiment ça aussi. Il voulait qu'il y ait, même si on ne le voit pas, il ne le voyait pas, mais il y avait quand même cette conscience que là où il se trouvait, près de l'autel, eh bien, se trouvait aussi l'Éternel. Il dit, là où tu es, parce que là, je me rencontrerai avec toi. C'est un rendez-vous avec l'Éternel. C'est un rendez-vous. Vous allez aller là, eh bien, j'y serai aussi. Et on peut dire, nous, aujourd'hui, où qu'on soit, l'Éternel est là aussi. Mais à plus forte raison où 2 ou 3 se rencontrent, avec cette même soumission à l'Éternel, eh bien, l'Éternel est là aussi. Donc, la présence du Seigneur est là. Il y a alors dans le Nouveau Testament, il y a un passage en Hébreu, chapitre 4, verset 13, qui dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et là, c'est un pas en plus. C'est un détail en plus. Non seulement il nous voit, on ne peut pas se cacher hors de la face de l'Éternel, mais tout est nu aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que non seulement il nous voit tel que nous sommes,
Mais il dit dans notre cœur, nos pensées, et c'est plus que physique, on va dire. C'est vraiment une connaissance spirituelle qu'il a de nous. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc il connaît. Aujourd'hui, l'image que je me fais, il y en a qui échappent parfois à la justice parce qu'il y a procès, mais il n'y a pas de preuve. Il y en a qui sont passés hors du filet, comme on dit, comme on en parle pour le moment. Ils sont passés sous le filet de la justice. Parce que la justice n'est pas capable. Et l'homme n'est pas capable de voir le cœur des personnes. Si elle ment, si elle est honnête, si elle dit la vérité ou pas. Et il faut agir ainsi parce qu'on n'est pas certain, donc voilà. Mais tout est nu et découvert aux yeux de l'Éternel, à qui nous devons rendre compte. Et là, ce sera la justice parfaite. Il n'y a plus personne qui pourra se cacher. Il n'y a plus personne qui pourra fuir. Pas seulement aux yeux de l'Éternel, concernant les faits qu'on peut prouver, mais tout est nu aux yeux de l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit que nos œuvres seront placées devant les yeux de l'Éternel aussi, et notre cœur pour être jugé justement. Et parfois, chez l'homme, il y a eu des jugements faux aussi, injustes. Des personnes qui étaient condamnées, même condamnées à mort, et pour se rendre compte qu'ils étaient innocents. Donc, la justice de l'homme, elle est ce qu'elle est, avec ces choses justes et ces choses injustes. Mais ici, il est dit, nulle créature n'est cachée devant lui, à qui nous devons rendre compte, parce qu'il verra le cœur de chaque personne. C'est aussi la différence qui existe. Et dans le passage que nous avons lu tout à l'heure en Matthieu chapitre 28, 18, à la fin de l'évangile de Matthieu, on connaît ce commandement qui est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, qu'est-ce qu'il dit le dernier verset? Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voilà, c'était un rappel qu'on a tendance à oublier parce que la chaise vide, on peut passer devant sans s'en rendre compte ou se rappeler que la présence de Dieu n'est pas occasionnelle, mais elle est constante, elle est permanente. Voilà, c'était un petit rappel. Chantier le 348. 348.
Conseille-moi, rien ne pourrait me faire marcher tout seul dans ce monde obscurci. Par ta parole et grâce à la prière, j'avance en paix, sans peur et sans souci. Enseigne-moi dans ma pauvre ignorance, car je ne sais ce qu'il me faut savoir. Toi, Créateur de toute intelligence, mets dans mon âme un peu de ton savoir. Corrige-moi dans chaque erreur et faute, car je me sais pauvre, faible et pécheur. Viens dans mon cœur, sois mon maître et mon hôte, mon avocat et mon seul défenseur. Console-moi lorsqu'à ma dernière heure, je quitterai tout ce que j'ai chéri. Permets, Seigneur, qu'entre tes mains je meure, que par ton baume le cœur soit guéri. Vous prenez les cantiques, je vous invite à vous lever, ceux qui avez peur, et on va chanter le numéro 16. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don superbe que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé,
À toi soit la gloire, notre Père, au siècle des siècles. Nous te remercions, notre Père, encore pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous, notre Père. Tout ce que tu nous apportes chaque jour. Le soutien que tu nous apportes également chaque jour, notre Père, par ton Fils unique, mon frère bien-aimé Jésus-Christ. Je te prie, notre Père, pour te demander afin que nous puissions continuer à grandir dans la foi et dans les œuvres, et à persévérer, notre Père. Nous te remercions, notre Père, pour ta gratitude, pour ta bonté, car sans toi, nous sommes perdus, notre Père. Nous te demandons pour pardon pour tous nos offenses et nos faiblesses, pour tous nos manquements, notre Père. Puisse nous aider à être toujours cette lumière dans ce monde, à grandir, comme ton Fils nous a éclairés dans ce monde. Puisse nous aider à continuer, notre Père, afin que nous puissions un jour attirer notre prochain. Nous te prions, notre Père, pour tous nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde et qui souffrent pour ta parole. Nous te prions également pour tous ceux qui sont dans la joie. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs de notre assemblée, notre Père. Nous pensons à notre sœur Hélène, à notre sœur aussi Confort. Nous te demandons de pouvoir être auprès d'elle, notre Père. Nous te prions également pour nos proches, également pour la maman de notre frère André, afin que tu puisses être toujours auprès d'elle. Je te prie également, notre Père, pour mon cousin, afin que tu puisses l'aider, afin que tu puisses aussi fortifier sa maman et sa femme et ses enfants. Nous te prions également pour ma femme, afin que tu puisses continuer à prendre soin d'elle. Et pour chacun de nos proches, afin que tu puisses les aider, notre Père. Car c'est par la puissance de la prière que tu puisses intervenir selon ta volonté. Nous te remercions, notre Père, encore pour chaque jour que tu fais. Nous te prions également, notre Père, d'être auprès de tous ces enfants, pour ces personnes âgées, les personnes également handicapées qui souffrent à cause de cette guerre qui est actuellement, notre Père, et ces guerres qu'il y a aussi dans le monde. Nous te demandons d'être auprès d'eux, notre Père. Merci encore pour tout, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen.